Bonjour, allô? Ah bonjour. Vous êtes venu ici pour pitcher un nouveau film, c'est ça? C'est ça, donc je viens au nom de Christopher Nolan. Je suis le responsable de la boîte de production de scénario. Attendez, c'était quoi le dernier film que vous avez montré là? Tenet? Mais ça a complètement floppé au cinéma, ça. Non mais alors c'était pendant la période du Covid, hein, donc c'est normal, hein, les entrées on pouvait pas espérer. Ça a quand même fait de larges ventes pour une période aussi restreinte en termes d'entrée. Tenet, c'était un film qui est préparé depuis longtemps. Le nouveau film qu'il veut préparer là pour cette année et sortir, c'est Oppenheimer. Ou que quoi? Bon, attendez, je vous arrête tout de suite. Si c'est encore un de ces films scientifiques compliqués qui prend la tête comme Inception ou je sais pas quoi là, moi je veux pas entendre, c'est compliqué ça. Scientifique, oui. Compliqué, non. C'est quoi déjà Oppenheimer? Pourquoi ce site? C'est quoi c'est pas un nom vendeur? Oppenheimer? C'est le nom du physicien qui s'appelle Robert Oppenheimer. Attends, c'est le nom du personnage principal? Pourquoi c'est quoi ce nom nul à chier? C'est un biopic sur ce scientifique qui s'appelle Robert Oppenheimer. Ah, c'est un biopic. Oh là là, vous me rassurez. Vous avez bien aimé Dunkerque? Devant quoi? Vous avez bien aimé Dunkerque? Oui, enfin, je suis déjà allé en vacances là-bas, mais c'est pas la question là. Le film Dunkerque. Dunkerque, c'est une ville, c'est pas un film. Bref, c'est quoi cette histoire d'Oppenheimer de quoi ça? Oppenheimer, c'est lui. C'est cet homme. Et donc c'est un physicien qui a créé ça. C'est quoi ça? Ça s'appelle un champignon atomique. Attendez, c'est le gars qui a créé la bombe atomique? On va quand même pas faire un biopic sur le gars qui a créé la bombe atomique? Bah je vous arrête tout de suite, c'est déjà fait, hein. On a tout le scénario. Les temps sont durs, les gens ils sont confinés chez eux, ils sont déprimés, etc. On va quand même pas faire un film sur le gars qui a créé la bombe atomique? C'est pour ça que les gens ont besoin qu'on les sensibilise, parce que justement c'est un potentiel risque, et c'est un beau message là que de sensibiliser sur l'impact de l'atomique. Mais non, mais un film comme ça, les gens ils vont être encore plus déprimés, ils voudront pas aller au cinéma, déjà que les cinémas sont fermés, vous vous rendez compte? C'est une reconstitution historique qui a pour but d'être fidèle, belle et romancée. Sur la bombe atomique? Enfin non, sur la vie d'Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique. Pour vous expliquer, Robert Oppenheimer, c'est ce qu'on appelle le Prométhée américain. La légende grecque de Prométhée et Épiméthée, ce sont deux frères. Prométhée a donné le feu aux hommes, et depuis qu'il a donné le feu aux hommes, les hommes ont pu créer des civilisations, s'entretuer et faire des guerres. Attendez, Oppenheimer, il est américain ou il est grec? Je comprends pas. Il est américain, il n'y avait pas de bombe atomique en Grèce antique. Pourquoi vous me parlez de grec alors? S'il est américain, on dit que c'est américain. Si on fait un biopic, on fait un vrai biopic, on fait pas en mode il est américain, et en fait il était noir, et en fait il était gay, ou je sais pas quoi là! Je vois pas comment vous faites le rapprochement entre grec et gay. Ce qui est sûr, c'est ce qui n'est pas gay, c'est le putain de film sur le gars qui a fait la bombe atomique. Je suis désolé, mais comment vous pouvez vendre ça? On va vivre des histoires d'amour, on va vivre des retournements, des idéologies communistes, comment elles sont apparues. Attendez une seconde, on est d'accord que Christopher Nolan, c'est le réalisateur qui n'aime pas faire des effets numériques, qui préfère tout faire en réel. Oui. Attendez, me dites pas qu'il veut faire exploser une bombe atomique pour ce film. Dit comme ça, c'est sûr que ça paraît un peu démesuré. Vous vous rendez compte de l'argent que ça va nous coûter? Une bombe atomique, c'est pas forcément nécessaire. Peut-être que 100 kilotonnes de TNT, ça suffira. Il faudra juste créer une ville, Los Alamos, recruter Cillian Murphy, louer le tribunal de grande instance de New York, balancer quelques kilotonnes de TNT dans le Nouveau-Mexique. C'est des moyens faisables. Mais pas lui, parce que lui, il faut comme... Oh, là, pardon. Ah. C'est ma caméra. Désolé, hein, c'est les aléas du confinement, si je puis dire. Oui. C'est pas fini parce qu'en fait tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que c'est la course à l'armement contre l'URSS. Donc même après le lancement de la bombe, attendez une seconde. Dites-moi juste, est-ce que va y avoir des Allemands avec des accents rigolos dans le film? Non mais il va y avoir un Italien. Mais pourquoi il y a pas d'Allemand, il y a pas de Nazi du coup? Si, il y a Heisenberg. Attends, Heisenberg, c'est pas le gars de la série où il est chauve et il fait des bonbons sucrés là? Heisenberg, c'est le scientifique allemand, nazi, qui a failli découvrir justement la recette pour faire la bombe atomique là. Donc c'est bien un nazi, il y a bien un nazi dans le film. Oui, il y a un nazi, il y a 2-3 nazis qu'on voit à un moment. Roger Hobbs, et ben en fait, c'est pas vraiment... Qu'est-ce qui rejoint là?
n'est pas censé être 2. Mais bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je pitch le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Vous pitchez, mais c'est mon créneau en fait, je suis inscrit dessus, c'est moi qui suis là pour le film en fait. Il y a vraiment erreur de votre côté. Ce rendez-vous est prévu depuis plusieurs mois. L'écriture finale du scénario a été rendue hier. Mais mon projet date d'il y a plusieurs années. C'est de quel film vous parlez là? Moi, je suis là pour présenter le film Barbie. Barbie. Il y avait un créneau spécialement pour Oppenheimer. Barbie, ça devait être après, je crois, dans 1 heure ou je sais pas quoi. Le film Barbie va voir le jour un jour. Évidemment que le film Barbie va voir le jour. On parle d'un biopic sur les poupées, hein. Moi, c'est un biopic sur un homme qui a sauvé l'Amérique et qui s'appelle le Prométhée américain, qui est Robert Oppenheimer, un scientifique de renom. Je veux dire que l'on fasse la comparaison entre le sujet du biopic n'a aucun intérêt. Un biopic reste un biopic. Ces deux biopics sont des biopics et donc ces biopics se valent. Je ne vois pas comment un biopic de Barbie peut valoir tout court. Vous vous rendez compte, Barbie, la jeunesse de millions d'enfants. Quel est ce clown qui vient de débarquer sur l'appel? Ce clown, comme vous dites, va faire un film dont on a déjà fait des petites estimations qui va nous rapporter sûrement des centaines de millions, si ce n'est même dépasser le milliard au box-office, ok? En attendant, Christopher Nolan, il fait des films que personne comprend, qui rapportent que dalle, il fait des films tous les 8 ans. Donc vous faites un film qui n'a aucun intérêt. Comment ça, mon film n'a aucun intérêt? Barbie, c'est un phénomène mondial, c'est... Vous voulez faire peut-être aussi un biopic sur Bob l'éponge? Bob l'éponge aussi, c'est des figurines, c'est aussi des dessins animés, c'est aussi des jouets, et c'est aussi toute la culture d'une jeunesse. Vous voulez faire des biopics sur Oggy et les cafards peut-être aussi, hein, parce que les cafards de Oggy et les cafards, ils ont une histoire peut-être, ils ont des figurines, il y a des jeux vidéo même. Le côté du merch et du dérivé, mais vous croyez quoi? On vous connaît, hein, vous allez sortir les petites figurines du Dr Robert Oppenheimer à peut-être de son cuisineur Harry. Enfin, je veux dire, cessez de vous foutre de ma gueule, mon grand. Vous allez avoir qui comme acteur? Moi j'ai Cillian Murphy. Qui, Cillian? Cillian, c'est celui qui joue dans Breaking Blinders là. Ça s'appelle Breaking Blinders. C'est Panky Blindé, c'est ça? C'est Panky Blindé la série. Ah oui, je connais Panky Blindé. Ah, je me permets, hein, mais c'est Panky Blinders. Non, c'est Panky Blindé. Pas blindé. C'est Panky Blindé. Non. Vous parlez français ou quoi, mon dieu? C'est Panky Blindé, il a raison. Notre réal est une femme, et elle s'appelle Greta Gerwig. Ah, parce que ça existe des femmes réalisatrices? Vous croyez vraiment que la scène du cinéma a vraiment besoin de revoir se brasser tous ces vieux protos qui font des films depuis 50 ans? Vous venez de traiter le réalisateur de Oppenheimer, de Interstellar, de Tenet, de Inception. Enfin, réalisateur d'Oppenheimer, c'est encore à moi de décider si on le fait, hein. C'est vrai que vous êtes Il a pas tort. Il a pas tort, il a pas tort. Ça ne sert à rien de se battre, dans tous les cas à côté on a un film philosophique qui réfléchit sur la vie, etc. À l'autre côté un film où ça fait boum boum. Les deux films qui sont diamétralement opposés. C'est un énorme champignon géant qui peut monter jusqu'à 150 mètres de hauteur. On va pas faire exploser une bombe dans le Nouveau-Mexique, ça coûte trop cher, ok? Oh, écoutez, dans tous les cas, ça ne sert à rien de se battre entre ces deux films. C'est pas comme si les deux films étaient sortis au même moment. Par exemple, là, Oppenheimer voulait sortir quand, juste? Août 2023. Et Barbie, ça sort quand? En juillet, début août, pareil. Notre film est sur une bombe. Les bombes, ça réchauffe, les gens ont froid l'hiver, il faut le sortir au milieu décembre, puis ça fait un super film, allez voir en famille. C'est un film d'été, on est dans le désert, on est au Nouveau-Mexique, ça monte des chevaux sur des ranchs, il y a des histoires d'amour et de cul. Attendez, stop! Vous voulez sortir quoi à peu près à même période, là, juillet-août. Pour que tout le monde soit content, je propose qu'on sorte les deux films, Oppenheimer et Barbie, le même jour. Et c'est la même pire idée. Non mais c'est une idée, c'est pas plus. mais réfléchis. On a deux films qui sont diamétralement opposés, qui vont toucher deux publics différents, un public plus mature, plus sérieux, etc. Et à côté, le public d'Oppenheimer. Mais si on les fait sortir le même jour, tout de suite, ça va faire un sort de choc mental vers toute la population. Ils vont associer directement Oppenheimer et Barbie, deux films qui sont très différents. Et quand on va parler d'Oppenheimer, on va parler de Barbie, et quand on va parler de Barbie, on va parler d'Oppenheimer. Les gens, ils vont avoir l'occasion le même jour. À peine ils seront remis de leurs émotions après avoir vu Oppenheimer, ils sauront qu'il y a Barbie et ils vont être amenés dans un autre univers qui est nul, inutile. Ils vont voir Barbie et ça va leur donner plus de joie. Ils vont avoir enfin quelque chose de poétique. Les gens feront leur choix. S'ils veulent regarder un film sur les deux, ils regarderont. Si regardons les deux films, ça nous fera plus de thunes pour nous tous. Faire sortir les deux films au même jour, c'est pas comme si ça va vraiment être le sujet le plus important d'internet pendant tout un mois. Il veut sortir le film le même jour que Barbie. J'ai parlé avec Christopher Nolan, et justement, il me propose une chose. Il n'est pas d'accord, évidemment, pour cette idée de merde. Il est d'accord si jamais, au lieu de lancer des kilos de TNT, on peut directement lancer des missiles à tête balistique dans le désert. Il serait d'accord, si on peut étendre les moyens. Dans tous les cas, on va être très riche. Hein. Disons-le, si on fait ça, on va gagner beaucoup de thunes. Hein. Les gens parlent de l'art, mais en vrai, on fait tout ça pour l'argent. Mais il devrait plutôt dire dollar. Ah